Mamoudou Gassama, le sauveur de l'enfant du balcon, récompensé aux États-Unis. Le sauveur de l'enfant suspendu au balcon a été récompensé aux États-Unis pour son acte héroïque. Il a reçu un trophée lors des Beth Awards de Los Angeles. Mamoudou Gassama, le sauveur de l'enfant du balcon, récompensé aux États-Unis. Accueilli comme un héros dans son pays d'origine, le Mali, par le président malien lui-même, Mamoudou Gassama, désormais le Spider-Man français qui avait secouru un enfant suspendu à un balcon à Paris en escaladant un immeuble à main nue, a une nouvelle fois reçu les honneurs. Le Malien s'est envolé pour les États-Unis pour aller chercher un trophée aux Beth Awards, à Los Angeles. Cette cérémonie de la chaîne Black Entertainment Television met à l'honneur les réussites afro-américaines de l'année écoulée, et si Mamoudou Gassama ne rentrait pas vraiment dans cette catégorie, une exception a été faite au vu de son exploit. À 22 ans, il a donc fait partie des 6 lauréats du Humanitarian Award de l'année, aux côtés d'autres héros et héroïnes de l'Amérique, qui ont œuvré à la lutte contre les armes à feu, parfois au péril de leur vie, ou contre la discrimination raciale. Plus tôt lors de son séjour outre-Atlantique, Mamoudou Gassama a été reçu par l'ambassade de France, et a posé sur le célèbre Hollywood Boulevard. Le 28 mai dernier, Mamoudou Gassama avait été reçu par le président de la République française Emmanuel Macron, lequel l'a régularisé et naturalisé français, et lui a permis d'intégrer le service des sapeurs-pompiers de Paris, pour mettre sa force et son courage au service du plus grand nombre. Biographie de Mamoudou Gassama. Mamoudou Gassama a quitté son pays en 2013. Au Mali, je n'avais pas de moyens, pas de personne qui m'aide. Mon père n'était pas là, a raconté le jeune homme à Emmanuel Macron, en rappelant que beaucoup de monde part pour aller chercher ailleurs. Il emprunte alors, comme beaucoup, la route remontant vers l'Europe, Burkina Faso, Niger, puis la Libye où il a beaucoup souffert, alors que, pendant plus d'1 an, il survit en travaillant avec des amis. On nous a attrapés, frappés, mais je ne me suis pas découragé, raconte-t-il. Il finira par gagner l'Italie, en mars 2014, après avoir été intercepté une première fois en mer par la police. Mais je ne connaissais personne en Italie, a-t-il affirmé à Emmanuel Macron, en expliquant avoir voulu rejoindre son frère, installé en France depuis 20 ou 30 ans. Depuis son arrivée en France, il travaillait au noir dans le bâtiment, selon son frère, et logé dans une chambre de 15 mètres carrés du foyer Coalia de Montreuil, une structure de 430 lits destinée aux travailleurs migrants, sur un matelas posé entre 2 lits superposés. On est fiers de lui. N'ayant pas déposé de demande d'asile et ne faisant l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire, il va désormais sortir de la clandestinité que connaissent les milliers de travailleurs sans papier en France. Les services de l'immigration vont lui donner un rendez-vous dans la semaine et lui faire une proposition de régularisation, après quoi il pourra demander à être naturalisé, précise-t-on du côté de l'administration. Il devrait également, comme l'a proposé Emmanuel Macron, intégrer le service civique des sapeurs-pompiers, qui ont déjà lancé un message de bienvenue sur Twitter. Monsieur Mamoudou Gassama partage les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes prêts à l'accueillir.
dans la chambre où il est hébergé par des membres de sa famille, originaires comme lui du village de Yaguiné, son frère aîné, Birama, 54 ans, s'enthousiasme, on est fier de lui, dit-il, en décrivant un homme gentil, qui aime aider les autres, bref un vrai héros. Il décrit aussi un sportif né, depuis tout petit, il faisait du football au village, glisse Birama. Son geste rappelle celui d'un autre Malien, Lassana Bathily, un demandeur d'asile qui avait fourni des éléments clés aux forces de l'ordre lors de la prise d'otages djihadistes du supermarché hyper caché en janvier 2015.